Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale du mois d'octobre 2022 pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Je m'appuie pour cette guidance sur la guidance générale du mois d'octobre pour le signe du Capricorne. Je vais détailler pour les célibataires et pour les couples dans deux parties distinctes de la même vidéo. Donc on commence tout de suite avec... Eh bien, on va commencer avec les célibataires. Je complète cette guidance avec des tarots, des oracles. Vous allez voir tout ça. Si vous suivez ma chaîne, vous connaissez le système que j'ai mis en place depuis quelques mois. Voilà, on y va pour la lecture. Donc, mes célibataires, votre entourage proche, ici, la vie sentimentale, très très bien. Des énergies très positives. Vous avez un entourage proche qui vous soutient, qui vous accompagne dans votre vie. Vous êtes peut-être que vous avez des responsabilités sur le plan professionnel. On sent qu'il y a une forme d'idéalisme ici, une forme de bienveillance dans votre entourage proche, vraiment très positif. On sent que peut-être il y a quelqu'un qui vous regarde en fait. Vous avez une personne à peu près de votre âge ou un peu plus jeune qui vous observe, mes Capricornes, qui vous aime vraiment bien, un homme, une femme. Quelqu'un qui arrive peut-être à une fin de cycle, qui termine une relation avec quelqu'un d'autre. Il va y avoir du changement sur le plan de votre entourage proche, on me dit. Il y a du changement. Après des blocages, il y a du changement et quelque chose de très intuitif. Vous risquez d'avoir des informations, des secrets qui vont se révéler sur le plan de l'entourage. Oui. J'ai des concrétisations sur le plan de l'entourage. On va voir maintenant sur le plan sentimental. Vous avez un superbe 6 de bâton. Ce 6 de bâton, il vient nous parler de concrétisation, de rencontre, de victoire, de satisfaction sur le plan sentimental. Qu'est-ce que vous avez à recevoir comme message supplémentaire? On a effectivement un renouveau. On a un renouveau dans la matière, donc des concrétisations, une rencontre est possible, une concrétisation est possible avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors par contre ça ne fait pas le point, et là on me dit qu'en fait il y a besoin de bien cerner ses besoins et les demandes de l'autre. Et à partir de là, il y aura du potentiel qui va s'exprimer à plein. Vous voyez, la lune et le monde, très bien. Alors en arcane majeur, vous aviez la grande prêtresse qui nous parle de secrets, de non-dits. J'ai peut-être une relation sentimentale qui se joue ici sur dans le domaine du non-dit. C'est peut-être quelqu'un qui est un admirateur secret, une admiratrice secrète, qui ne vous dit pas, ou bien vous avez besoin de vous connecter à votre intuition, à votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme, pour comprendre quelque chose. Et à la clé, en fait, on a l'abondance qui vient. D'accord ? Donc cette abondance, elle est là, à condition de bien mettre au clair les choses. Vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas complètement manifestées, et il est bon de clarifier. Ok ? On me dit de vous faire 3 lectures, 3 tas. Alors je vais prendre des tours. Je vais prendre en tas numéro 1 le quartz tourmaline, en tas numéro 2 la sélénite, et en tas numéro 3 le quartz aura. Est-ce que je le mets comme ça? Oui, je vais la coucher, ma pierre, voilà. Aqua aura, le quartz aqua aura. Allez, c'est parti. Donc 3 messages, tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Je vous demande peut-être de mettre la vidéo en pause, de prendre votre temps. Je vais faire l'étalement, enfin le tirage, et puis je ferai les interprétations après. Alors on y va. Ici. Hop. Hop. On va voir les messages pour vous.
Allez, c'est parti. Mettez en pause peut-être la vidéo si vous avez besoin d'un temps de pause supplémentaire. Je vais faire la lecture maintenant pour le tas numéro 1, donc le quartz tourmaline. Alors on y va. Permission. Ouais, ok. Certains signes vous mettent en garde. J'ai des gens qui ont peur par rapport aux souvenirs. Alors, j'en ai parlé, je pense, dans la guidance générale. J'ai des gens qui ont peur par rapport au passé sur un engagement potentiel. Donc, des gens qui sont très, très attentifs aux alertes. Et vous avez raison en même temps. Hein. Ici, on me dit, vous avez raison d'être prudent. Et pourtant, vous avez ce feu vert. Donc, donnez-vous la permission de dire non, de dire oui, de vous connecter à votre intuition pour laisser sortir cette crainte qui est liée à votre vie d'avant. J'ai des souvenirs là qui vous empêchent d'avancer. Quand vous aurez libéré ça, je pense qu'il y aura quelque chose. Et là, pour le moment, je sens que oui, il peut y avoir des concrétisations, mais ça semble bloqué tant que vous n'avez pas fait ce travail sur vos peurs. Je reviens sur la guidance générale. Ici, vous aviez cette peur sur l'engagement maison 7. La maison 7, ça peut venir nous parler de la vie de couple. Et il y a cette peur de manquer, d'être insuffisant. Vous voyez, avec ce potentiel pour de l'amour, hein, la carte des amoureux vient vous parler de ce potentiel de concrétisation sur le plan romantique. Hein. Mais il y a comme un choix à réaliser. Un choix à réaliser sur les pensées que vous nourrissez, sur les idées que vous mettez en œuvre, sur la communication que vous avez vis-à-vis de vous et vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre passé pour moi. Donc oui, vous pouvez aller vers une situation, mais vous avez besoin de vous donner cette permission-là et vous avez besoin de vous autoriser aussi à dire non si vous ne sentez pas, si vous ne connectez pas juste en fait. Hein. Soyez, on revient sur ces énergies-là, simples. Les choses sont simples en fait. Est-ce que ça sonne juste? Est-ce que vous vous sentez forcé dans la relation ou pas? Voilà. Donc, vous trouverez votre solution ici. Hein. Voilà, tas numéro 1. Ça, c'était votre guidance. Le tas numéro 2, c'est le groupe numéro 2. On est avec la sélénite. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez? Bata, légèreté. Donc, encore une fois, ce message de simplicité. Donc, on est quand même sur des énergies qui se répètent. Hein. Simplicité, légèreté, communication, relation karmique. Waouh! Là, j'ai du très très beau qui arrive. Vous avez arrêté de vous prendre la tête. Vous avez quelqu'un de super autour de vous. Vous vous connaissiez déjà. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage ou il y a une relation de flamme jumelle. Il y a quelque chose comme ça. Ça va vibrer juste tout de suite. Vous allez avoir des nouvelles. Prêtez attention aux messages qui vous sont envoyés. C'est peut-être pas quelqu'un que vous aviez à l'esprit. Hein. Il y a besoin peut-être de simplifier sur l'approche. C'est peut-être pas la personne idéale pour vous, mais pour avoir quelque chose de léger, pour flirter, oui, et pour se faire du bien en fait, pour être sur quelque chose qui est pas très lourd en fait, qui est léger, qui est sans prise de tête et qui va être agréable. Voilà, voilà pour le tas numéro 2. Mes Capricornes célibataires. Donc, groupe numéro 2, voilà. Groupe numéro 3, le quartz aqua aura. On y va pour votre lecture. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ok, donc là, vous n'avez peut-être pas tout de suite là quelqu'un dans l'esprit. Vous vous sentez peut-être très seul. Vous semblez vous négliger aussi. Vous semblez... Là, j'ai des gens qui sont pas trop en forme quand même. Hein. Donc, vous prenez si ce tas vous parle. C'est peut-être pas un tas pour tout le monde, hein, ça. Nécessairement, il ne sera pas pour tout le monde, ce message, de toute façon. J'ai des gens qui ont vécu quelque chose de pas très agréable avec quelqu'un qui les a négligés, mais qui n'en valait pas la peine. Et ne vous méritez pas hein, cette offre, il ou elle. Donc, laissez tomber, parce que ici, vous avez... de l'amour vrai qui vient vers vous. Ça peut être d'abord l'amour que vous allez vous porter, mais vous avez un amour vrai qui arrive et vous avez peut-être quelqu'un qui vous surveille. Alors cette carte, je la ressens tant en négatif qu'en positif. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux, qui n'ose pas venir vers vous, vous dire en fait qu'il vous kiffe. Vous pouvez avoir aussi quelqu'un du passé qui vous met cette sensation de négligence,
Ou bien j'ai des gens qui sont connectés sur les réseaux sociaux à outrance pour en recherche de quelque chose. Ça peut être vous, ça peut être votre ex, qui vous laisse cette sensation de négligence, qui vous ghoste, hein, quelqu'un qui vous répond pas, et en même temps qui vous surveille. Donc là, moi je pense que j'ai des gens qui peuvent se libérer de ces énergies facilement et d'aller vers un amour vrai, mais ça passe par des affirmations positives. Vous avez besoin de prendre confiance en vous, hein, groupe 3. Et bien voilà mes Capricornes célibataires, j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça, vous connaissez la musique. Allez, je range tout mon bazar. Hop. Et je vais passer à la lecture pour les Capricornes en couple. Alors, donc, le temps que je range tout ça, je coupe pas la vidéo, hein, vous êtes en live là, enfin en live, en direct, je n'édite pas. Voilà. C'est bon, on est parti. Alors, mes Capricornes en couple, hein, on va regarder le foyer. Pour vous, pour votre autre, la vie sentimentale pour vous, pour votre autre. Je vais compléter avec un tarot. Donc, écoutez, moi, je ressens de très très belles choses là, pour vous. Hein. Très très belles énergies. On va voir plus précisément. Il y a un renouveau hein, sur le plan du foyer. Peut-être on s'installe ensemble. Il y a une certaine forme de jeunesse, une nouvelle façon de penser le foyer. Un nouveau mode de fonctionnement. Est-ce que vous déménagez, vous allez vivre ensemble? Est-ce qu'il y a une nouvelle organisation qui se met en place? Peut-être l'arrivée d'un enfant qui change les choses. En tout cas, sur le plan sentimental, on sent que vous avez une grande satisfaction, une grande réussite et votre autre, il vient vers vous. Moi, je sens que on est sur quelque chose de très, très axé sur le désir mutuel. C'est positif. On va voir ce que nous dit le tarot en complément pour voir si peut-être il y a des blocages ou si au contraire vous filez le parfait amour. Est-ce que ce couple est concret? Est-ce que ce couple existe pour de vrai? Qu'est-ce qu'on a ici? On a des doutes hein, quand même. Alors j'ai quelqu'un qui repart à zéro et puis là vous, ben, je sais pas, ce 9 d'épée c'est quoi ce 9 d'épée? J'ai des gens qui ont peur de perdre leur liberté, on me dit. Peur de perdre leur liberté, ouais. Transformation pour aller vers plus de vérité, vers plus de justesse. Donc là, manifestement, ce couple que je vois a besoin d'aller vers une transformation. Il y a une forme d'épreuve. Alors j'en ai parlé tout à l'heure sur la guidance générale avec la grande prêtresse qui vient nous parler pour certains Capricornes de cette épreuve à vivre. Là, je peux avoir des gens en couple qui ont cette notion de transformation et un changement profond. Une remise à plat des choses. Et en même temps, on va vers une vraie rencontre. Hein. Et la vraie rencontre avec l'autre. Pour moi, c'est quelqu'un, c'est pas avec quelqu'un d'autre, c'est vous. Mais je sens une certaine fermeté, une certaine dureté de votre côté. Hein. Alors, bon. Là, il y a des gens qui... vous prenez si ça résonne. Hein, j'ai des gens qui attendent la naissance, la venue d'un enfant. Et donc, ça fait un peu de remue-ménage, de chamboulement. Ah, puis il y a une histoire d'argent aussi, d'accord. De l'argent qui rentre, de la réussite, hein. Plus de sérénité, bon, ça c'est bien, ça c'est très positif, avec la famille. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas peur d'être heureux? Ça c'est possible, hein, d'être serein. On a besoin de trouver un compromis.
Bon, moi je ressens de très très belles énergies. Vous avez un retour d'argent, plus de sérénité par rapport à la famille, mais on me dit qu'il y a besoin d'être dans l'équilibre, le compromis. J'ai des gens qui ont du mal à se supporter, je ne sais pas pourquoi en fait. Euh, qui ont du... C'est comme si on me disait, bon, mais c'est des tracas du quotidien, là, il n'y a rien de très, de très grave. On se prend la tête, mais finalement, bon, tout va bien en fait. Hein. Peut-être que tout va trop bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Je pense qu'il y a des évidences. Hein. Ici, vous saurez. Ah ouais, échec. Il y a des évidences, vous saurez si c'est juste ou pas. Je reviens sur cette notion de simplicité qu'il y avait dans votre guidance générale. Vous allez savoir si la personne avec qui vous êtes, ça vibre juste ou pas juste. Là, on voit bien que vous avez besoin de votre réussite. Vous avez besoin de manifester des choses puissantes, en fait, sur le plan de la vie sentimentale. Mais on voit qu'il y a une insatisfaction aussi, avec ce 9 d'épée. Alors, qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a une tension physique. Est-ce que l'autre a des envies de refaire sa vie, de repartir à zéro? Ici, on a cette carte du mât. Culpabilité sur une naissance. Bon, j'ai des gens qui ont... vous prenez, ça résonne, mais il y a une grossesse non désirée, là. Avec des problèmes d'argent, effectivement. Mais il y a du potentiel. Il y a du potentiel pour trouver la sérénité. Mais effectivement, on a cette notion d'échec qui arrive. Là, j'ai besoin d'aller clarifier cette notion d'échec. Je pense qu'il y a des gens qui voudraient bien vous voir échouer. Hein. Oui, jalousie, distance, séparation. Bon, il y a des gens qui veulent vous mettre à distance dans la famille. Une naissance qui n'est pas désirée. Là, bon, vous prenez si ça résonne en vous. J'ai des couples qui sont dans des situations un petit peu compliquées. Peut-être que vous vous aimez, mais qu'il y a quelque chose par-dessus qui pose un problème. Il y a quelque chose, soit votre autre aspire à une nouvelle vie, à quelque chose de différent, soit c'est vous aussi qui, peut-être dans votre entourage proche, on vous impose quelque chose. Hein. Il y a une certaine rigueur, une certaine rigidité ici. Qu'est-ce qui se passe ici sur ce roi d'épée? Il y a une belle réussite. Hein. Des nouvelles qui vous parlent de réussite. Hein. Bon, je pense que ça peut se débloquer, mais on a besoin de clarifier les choses là. Il y a besoin de faire preuve de discernement. Et on a à nouveau cette notion d'épreuve avec les énergies des poissons et de la lune. Pourquoi je le mets comme ça, ce pendu? Hop. Connectez-vous à la lune. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme lune qui peut vous intéresser? La nouvelle lune en scorpion du 25 octobre. Faire la paix avec soi et avec les autres. Hein. Plonger en soi pour guérir. Repartir sur un nouveau cycle. Renaître à une vie nouvelle. Il y a cette notion-là. Je ne sais pas. J'ai des gens qui traversent une crise. Hein. Ça va passer. Pour moi, il n'y a pas de fatalité par rapport à cette séparation, à cet échec-là qui est annoncé. Il n'y a pas de fatalité. Mais peut-être que vous avez des gens autour de vous qui souhaiteraient vous voir échouer. Ça, c'est possible. Une grossesse non désirée qui vient poser question ici pour certains. Prenez le temps de la réflexion avant tout passage à l'action, on me dit. Et faites preuve de praticité. D'accord ? Vous savez faire ça. Protégez-vous. Vous avez vécu des épreuves. Ici, on a Saturne, ici le maître de votre signe. Vous connaissez la vie, vous savez. Alors, ça peut être des enfants, ça peut être des petits-enfants. J'ai peut-être des gens, hein, vous êtes peut-être en lien avec vos enfants, vos petits-enfants. On vous bloque, là, il y a quelque chose. On vous empêche de faire quelque chose de particulier par rapport. Et ça vous impacte avec votre conjoint. Peut-être des enfants aussi qui n'acceptent pas. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est veuf, qui est veuve. Et les enfants de ce compagnon, de cette compagne, n'acceptent pas votre présence. Ne vous laissez pas écraser par ce genre d'énergie, on me dit. Hein. J'ai 3 tirages à faire. Donc on va y aller avec le tas numéro 1, groupe numéro 1. On va prendre la pierre de lune noire. Groupe numéro 2, on va prendre la labradorite.
Groupe numéro 3, ben, on va prendre le cœur en labradorite. Voilà. Ce sont des pierres de connexion à l'intuition, ces 3 pierres. Prenez celle qui vous plaît le plus, qui résonne le plus dans votre, par rapport à vous, par rapport à vos ressentis. Et je vais faire le tirage. Pour voir quel message vous avez à recevoir. 1, 2, 3. Allez. Et voilà. On y va mes Capricornes. Allez. Thème numéro 1, la pierre de lune noire. Donc groupe numéro 1, on y va pour votre guidance, votre message. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ne doutez pas, d'accord? Il y a de la sécurité et du pardon. D'accord. Ça s'éclaircit pour moi. J'ai le sentiment qu'il y a une situation où il y a beaucoup d'amour dans le couple, mais avec de la confusion. Beaucoup d'énergie tierce, en fait, qui viennent mettre leur grain de sel et qui vous polluent l'existence. Mais en fait, le couple est solide. Hein. Il y a besoin de se sécuriser et de se pardonner sur les erreurs du passé. Clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Vous avez besoin de faire preuve de discernement. Je reviens sur ces énergies de simplification que vous aviez ici sur la guidance générale. Simplifiez les choses. Vous mettez vos lunettes, vous regardez les choses pour ce qu'elles sont. Voilà ce que vient de vous dire cette carte. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Oui, très bien. Et puis... vous, vous pouvez recevoir de bonnes nouvelles. Vous avez besoin d'avoir confiance en votre capacité à sortir de l'illusion. J'ai des gens qui ont des peurs sur le plan mental. Vous avez besoin d'avoir... regardez, je n'avais pas fait attention, mais c'est la confiance 2 fois. Hein. Confiance 2 fois. Ayez confiance en vous par rapport à votre capacité de discernement et ayez confiance par rapport à la relation, à la situation. D'accord? Allez. Ça, c'était pour le groupe numéro 1. Est-ce que j'ai tout mis là? Oui. Groupe numéro 2. La labradorite, hein, le disque de labradorite. Alors... Cela vaut la peine d'attendre. Patience, on me dit. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, mes Capricornes. Groupe numéro 2. Le flirt, l'influence, la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à explorer. Égarement, on me dit que vous avez... vous ne cherchez pas les solutions par rapport au passé. Vous avez un passé à relâcher. Ce couple dans lequel vous êtes est basé peut-être sur beaucoup de sensualité, beaucoup d'immédiateté. Il y a la notion de coup de foudre. Profitez du quotidien, profitez de cette notion de flirt que vous avez. Quelque chose d'autre vient peut-être vers vous. Ne vous laissez pas influencer par peut-être l'entourage. Et vous aurez un signe. Vous aurez un signe de l'univers, mais pour le moment, vous pouvez profiter de la vie. Voyez, on est sur des énergies très terrestres ici.
Ne vous prenez pas la tête sur l'engagement futur. J'ai des gens qui ont peut-être eu un divorce douloureux, une situation difficile de couple du passé, mais vous allez faire une rencontre qui va vous permettre en fait de laisser filer tout ça. Et peut-être ça ne va pas être la personne de votre vie, hein, cette personne qui vient vers vous, mais ça vaut la peine d'attendre pour aller vers autre chose avant de vous engager, plutôt que de vous engager avec une personne avec qui ça ne vibre pas juste. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à retirer de la relation par rapport à du plaisir, du bon temps, de l'amour partagé, qui sera sincère, mais qui peut rester sur quelque chose d'un peu léger. En tout cas, c'est ce que je reçois pour ce groupe numéro 2. Groupe numéro 3, le cœur en labradorite. Allez. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Maturité. Ah ouais, c'est une belle carte, ça, maturité. Vous avez besoin de faire preuve de maturité dans la relation. Mais, ah ouais, et de maîtrise. Maîtrise, harmonie, intérêt. Alors, ok, je vais expliquer cette carte de l'intérêt. Le mystère. Ça, c'est une belle carte, un beau tirage en fait. Je sens beaucoup d'équilibre dans cette relation. Il y a quelque chose de beau qui vient pour vous. Hein. Il y a de l'amour. On a le sentiment de grandir à deux. C'est une relation qui vous renforce hein, très bien, qui vous permet d'aller vers plus d'harmonie. Et vous sortez peut-être d'une situation difficile, hein, où vous avez le sentiment d'être un peu perdu en ce moment, d'être dans une forme de chaos. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il vous prouve que votre vie change. Il y a du changement, peut-être que vous venez de faire une rencontre, il y a quelque chose de bien qui arrive. Hein. Et puis on a cette notion de mystère, peut-être que la personne ne s'est pas complètement dévoilée, ou bien vous, on vous invite aussi à cultiver le mystère. Ne vous dévoilez pas trop vite. Hein. Vous avez besoin... Ouais, vous avez besoin de laisser une part d'ombre un petit peu par rapport à vous, pour ne pas vous exposer trop vite. Hein. Et puis ici, on a l'intérêt. Alors, c'est l'amour de l'argent, mais je sens qu'ici, vous avez... On me dit quelque chose de... Voilà, avec la maturité, quelque chose de raisonnable, en fait. Quelque chose où on va... Une situation sentimentale où on est gagnant-gagnant. Il y a du sentimental, il y a des vrais sentiments romantiques, hein, c'est clair. Mais il y a aussi un intérêt pour se protéger mutuellement sur le plan des ressources. Voilà. Il y a une notion d'entraide, hein, une notion de collaboration, je sais pas, sur le plan des tâches dans la maison. Il y a quelque chose où on est gagnant-gagnant, sur le plan financier, sur le plan de la protection du besoin, sur le plan du confort. Voilà, il y a quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on est intéressé par l'argent, encore une fois, ni l'un ni l'autre dans la relation, mais je sens qu'il y a une vraie harmonie. Ça peut vous faire vous questionner et vous amener à changer votre système de valeurs. Mais il y a un vrai amour, hein. Il y a un vrai amour qui est là. Bah, écoutez, ça c'est une très belle énergie, un très beau tirage aussi pour vous à cultiver du coup, si ça résonne en vous. Et bien voilà mes Capricornes en couple, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous. Likez les vidéos, c'est vraiment super important. Abonnez-vous si ce n'est encore fait. Et merci d'ailleurs pour tous les abonnements, tous les likes, tous les petits mails que vous m'envoyez. Enfin les petits mails et les longs mails. Je réponds dès que je peux. Donc merci encore pour votre présence. Merci pour votre énergie. C'est très motivant, très soutenant en fait. Voilà. Merci pour votre présence. Merci à vous tous. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite de très belles choses pour ce mois d'octobre et pour la suite. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.